Skieur du ciel, c'était un long voyage dans le ciel. J'ai passé 15 mois à essayer de reconstruire l'histoire du ski extrême. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose, il faut le dire, là-dessus. On connaissait les stars comme Sylvain Saudan, mais il y a des gens beaucoup plus méconnus, parce que tous les textes qui concernent, par exemple, Heini Holzer, qui a fait 103 premières quand même. Tous les textes sont en allemand, donc il y avait cet obstacle de langue. Lui, le garçon, il est là. J'ai essayé de chercher un petit peu partout. Aux États-Unis, il y a des skieurs américains qui sont cool, comme Bill Bridge, Chris Landry. Et puis, bien sûr, les figures, Valençon, Anselme Beau. J'aime bien cette photo de Serge Cachat au sommet de la Verte. Là, on dirait vraiment un blaireau. Alors, le livre, c'est un parcours historique. On part de 1880, avec notamment Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, qui fait partie des précurseurs de ski de montagne dans les Alpes. Et on va jusqu'à l'époque moderne, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai pris l'option, sur l'époque moderne, de dire que la suite logique, c'était le speed riding, parce que ça ouvre de nouvelles possibilités au ski extrême. Alors que le ski extrême classique, en tout cas dans les Alpes, on en a fait le tour. Tout ce qui était faisable a été fait, ou pratiquement. À part peut-être enchaîner entièrement le Mont Blanc ou des choses comme ça, mais... Donc j'ai pris l'option freeride, speed riding pour la fin. Et puis donc ça parcourt non seulement bien sûr les Alpes où il se passe beaucoup de choses, mais il y a un petit clin d'œil aux Pyrénées, bien sûr Loisan, parce que les premiers skieurs extrêmes ce sont des skieurs de Loisan avant Valençon. C'est un scoop du livre, ça. Donc en 65, André Giraud et Paul Clément, ils sont déjà dans le couloir Bar Noir, tu vois, face nord des Agneaux. Et donc on est déjà dans les 45-50 degrés sur des longues distances. Est-ce que toi, en faisant le livre, tu as découvert des personnages? Ouais, beaucoup. Ah ouais, beaucoup. Je pense que j'en connaissais à peu près 20%, moi. Tu vois, des trucs. Notamment les Américains, Heini Holzer, je connaissais de nom. Il y a des Italiens aussi, Stefano Di Benedetti et Tony Valerose, qui ont fait des gros trucs, comme l'Indominata quand même, à ski. Ça n'a jamais été refait, ça a été fait en 86, ça n'a pas été refait. Facesse de la Blanche de Petré, pareil. Et puis donc ces Américains que je ne connaissais pas, Bill Bridge, Chris Landry, l'Autrichien Fritz Starnberger. Et puis le petit ramoneur, non? Le petit ramoneur, dont je parlais, Heini Holzer, là, qui faisait 1m53. Ramoneur de son état, donc il avait peu de temps libre, avec ses week-ends et 3 semaines de vacances. Et malgré ça, il s'est tué en 77, il a commencé en 71. En 6 ans, il a fait 103 premières, et pas des bouses, c'était style Labrin, face nord de l'Argentière, ici, à la Lenspitz, tu as des trucs dans l'Orclès, des gros trucs, quoi. Personnage très attachant, ouais. Et des personnages qui t'ont marqué dans le livre, alors? Oui, ouais, lui notamment, parce que je ne connaissais pas, je l'ai trouvé vraiment très sympa, l'histoire de sa vie est très sympa. Après, pour moi, celui qui a poussé le bouchon le plus loin, c'est Boivin quand même, avec le truc dans les Drues, notamment, la face sud des Drues. Pareil, cette personne y est retournée. Donc ces Américains, puis après il y a toute une partie... puis la période, un truc qui est sympa aussi, c'est l'arrivée des snowboarders, là, les deux vedettes, Dédé notamment, et puis et Jérôme Ruby, qui font un hold-up dans la face nord du Triolet, sous les yeux de Tardivelle, et ils s'engueulent par radio interposée, enfin, c'est pas mal. Qu'il y a d'autres, puis après il y a tout un chapitre aussi qui est consacré à l'Himalaya. Voilà, des machins. Et on retrouve une superbe iconographie aussi dans le tableau. Ouais, j'ai travaillé donc avec Stéphanie Tizi, qui avait un regard extérieur, qui a des bonnes idées, qui a bien cherché aussi des documents sur Internet. Et donc, tous ceux qui feuillettent le bouquin, ils trouvent qu'il est beau, quoi. Alors j'espère que le texte est à la hauteur.